Bonjour. Le démarrage de la campagne électorale ainsi que le discours à la nation du chef de l'État sont largement relayés par la presse paru ce samedi 3 février. Dimanche 4 février, la campagne électorale sera ouverte jusqu'au 23 février prochain. Les candidats à l'élection présidentielle du 25 février tenteront de convaincre les électeurs selon le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien, qui alerte sauf tsunami. Cette campagne électorale sera marquée par l'absence d'un des candidats Bassirou Diomaye Faye, actuellement en détention pour outrage à magistrat, au même titre que son mentor et leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Et toujours d'après le confrère de l'avenue Bourguiba, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, choisi par le président de la République Macky Sall, aura fort à faire, surtout qu'il est appelé à développer les moyens pour que son parti reste au pouvoir. En plus de Bassirou Diomaye Faye, il aura devant lui des candidats qui tenteront de retrouver leur pouvoir politique. L'opération séduction des candidats démarre dimanche 4 février, informe Le Soleil, qui signale que les 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour briguer la magistrature suprême du Sénégal vont à l'assaut des citoyens électeurs. Ils vont tenter de les convaincre pour bénéficier de leur suffrage. Au moment où Liberté, Démocratie et Changement, le groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais, a déposé une proposition de loi hier pour un report de 6 mois de la présidentielle, informe-t-il dans un communiqué, signale Le Soleil, ainsi que les autres confrères parus ce jour. D'après le Parti démocratique sénégalais, toujours dans ce communiqué, c'est pour corriger toutes les défaillances du Conseil constitutionnel et instaurer des conditions garantissant la tenue d'une élection présidentielle inclusive, libre et démocratique, avec un nouveau Conseil constitutionnel véritablement impartial, souligne ce groupe dans un communiqué de presse. L'Assemblée étincelle pour le report de la présidentielle. Ceci, l'AS en est convaincu, avec le bureau de l'Assemblée nationale qui est convoqué en mode fast-track ce samedi. Le président parle à 12h, il est midi. C'est le titre qui barre la une du quotidien. Le motif de cette allocution du président de la République n'est cependant pas précisé par le site de la RTS, d'après Le Soleil. Alors que pour Sud Quotidien, ce discours se tient dans un contexte agité avec une organisation d'une présidentielle qui suscite moult inquiétudes. Reste maintenant à savoir si le message va porter exclusivement, comme certains s'y attendent, depuis quelques heures, sur le scrutin à venir et un potentiel report de l'élection. Restons avec le chef de l'État qui parle à midi avec Bosby le jour. Avec ce démarrage sur un air de report de l'élection, le confrère est convaincu que l'on court tout droit vers une campagne électorale. Bosby le jour de renseigner que Amadou Ba a été reçu par Macky hier avant son enregistrement à la RTS. Avant ce discours à la nation, la coalition Diomaye Président dénonce une haute trahison au moment où la candidate Rose Wardini a été placée en garde à vue d'après la presse parue ce jour. Quelques heures après sa convocation vendredi dans l'après-midi par la division des investigations criminelles, Rose Wardini est finalement placée en garde à vue. La candidate à la présidentielle prochaine fait l'objet d'un délit de parjure lié à sa double nationalité. Avec cette information sur son inscription sur la liste consulaire de Dakar, comme le relatait le site français servicepublic.fr. Restons avec ces accusations de double nationalité. Cités comme ayant une double nationalité, les candidats à la présidentielle du 25 février 2024, Cheikh Tidiane Dièye et Daouda Ndiaye, ont démenti ces informations. Ils ont martelé, d'après Le Soleil, qu'ils sont exclusivement sénégalais. Cheikh Tidiane Dièye de soutenir « Je n'ai pas une autre nationalité. Je n'ai jamais cherché à obtenir une autre nationalité que celle du Sénégal ». Alors que Daouda Ndiaye n'a qu'une et seule une nationalité, celle sénégalaise, a-t-on écrit dans le document dans lequel il est annoncé une plainte contre ceux qui véhiculent ces informations, toujours d'après Le Soleil. Quoi qu'il en soit, le peuple est entre les mâchoires de politique. Ceci, 24 heures en est convaincu. 24 heures qui relève que les populations observent depuis quelques mois une sorte d'esquive juridique et constitutionnelle pour ne pas organiser le scrutin. Et ceux qui chérissent l'état de droit comme un trésor ne se retrouvent plus après la proclamation définitive de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel. La presse parue ce jour a largement relayé également le décès de Cher, le guitariste du groupe Pape Cher. Sa guitare s'est tue à jamais, selon Le Soleil. Pour Bosby le jour, Pape
perd son cerf, comprenez son jumeau, alors que pour le quotidien, Pape perd cher. Annoncé malade par son binôme, Pape à la conférence de presse de présentation du nouvel album du groupe, Cheikhou Koulibaly, le deuxième membre du groupe Abbé Cher, a finalement rendu l'âme ce vendredi à son domicile de la cité Gadaye. L'enterrement est prévu ce samedi. CAN 2024, Nigeria et RDC sont en demi-finale, renseigne Sud Quotidien, qui souligne que le dernier carré connaît ses premiers as. Les léopards croquent le Sili et filent en demi, d'après Le Soleil. La RDC dicte tout simplement sa loi à la Guinée et séisse. Dans le dernier carré, renseigne Sud Quotidien. Retenez également que le Mali sera face à la Côte d'Ivoire à 17h, avec les aigles qui défient les éléphants, alors que les requins bleus seront aux trousses. Alors que les requins bleus du Cap-Vert seront aux trousses des Bafana, selon Sud Quotidien. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.